Eh bien salut tout le monde, c'est Tuto HDFR, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer comment avoir tous les véhicules gratuitement sur GTA 5 Online en 1.50. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc on est parti pour la vidéo, let's go! Avant de commencer la vidéo, je voulais tout simplement vous informer que j'ai réalisé le glitch d'argent freeze ainsi que le glitch d'argent des jetons au casino en live sur ma chaîne secondaire en fin d'après-midi. Je vous mettrai le lien de la rediffusion dans la description si vous voulez aller regarder pour vous aider ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne secondaire qui sera du coup dans la description. Avant de commencer le glitch, je remercie également Skeleton qui m'aura aidé à réaliser la vidéo et donc on est parti pour la vidéo, let's go. Pour ce glitch, vous allez avoir besoin du coup d'un ami et vous allez devoir aussi être en mode de visée différent d'un autre joueur que vous allez utiliser pour rejoindre donc après pendant la manipulation. Donc c'est l'afterpatch du glitch pour donner les véhicules à tout le monde, donc pour avoir des véhicules gratuits. Donc aujourd'hui je vous le présente, c'est très facile à faire en soi, c'est quasiment la même manip qu'avant, il y a juste une petite étape qui va changer dans la manipulation, mais sinon ça fonctionne quasiment toujours de la même façon. Tout simplement pour avoir un mode de visée différent de quelqu'un d'autre, c'est très simple, vous devez aller faire Start en ligne éditeur, et une fois dans l'éditeur vous pourrez changer votre mode de visée en faisant Start, paramètres, commande, et je vous conseille du coup de vous mettre en mode de visée libre parce que presque personne n'utilise le mode de visée libre sur GTA 5 Online. La plupart des gens sont en mode de visée assisté partiel et ça va du coup vous permettre de réaliser la manipulation avec succès. Dès que tout ça est fait, du coup vous allez en session avec un ami, de préférence une session sur invitation pour être tranquille, et vous allez devoir posséder du coup le centre d'opération mobile avec comme module 3 dépôt de véhicules personnels. Ensuite dans votre centre d'opération mobile vous mettez un véhicule que vous allez perdre, comme par exemple une Eleggy ou un Faggio ou autre, ça n'a aucune importance, ce véhicule là sera perdu et du coup remplacé par le véhicule que votre ami va vous donner gratuitement. A savoir que le véhicule que votre ami va vous donner, vous allez pouvoir l'avoir, mais en plus de ça votre ami ne va pas le perdre, donc c'est une duplication de véhicule à ses amis. Donc en fait c'est vraiment du don à l'état pur en fait, parce que votre ami gardera son véhicule et vous aurez une duplication de son véhicule, vraiment pareil, exactement pareil, c'est un vrai clone de son véhicule. Donc ce que vous allez faire, vous allez dans le menu d'interaction, véhicule imposant, et vous allez dans le centre d'opération mobile, demander le centre d'opération mobile. Vous allez ensuite le chercher, et je vous ai bien montré hein, qu'il faut bien avoir module 3 dépôt de véhicules personnels pour que ça fonctionne. Vous prenez votre centre d'opération, vous l'emmenez, vous le placez à peu près comme moi à côté du casino, il faut vous rendre à côté du casino. Vous le placez dans le fond comme moi si vous voulez, il faut pouvoir avoir accès au rond bleu en fait à l'arrière du centre d'opération mobile. Dès que c'est fait, vous prenez votre véhicule qui est à perdre et à remplacer par la duplication que votre ami va vous donner. Donc tout simplement, vous le prenez, vous sortez avec. Moi j'ai pris une Eleggy RH8, donc ce véhicule là sera supprimé et remplacé par le véhicule de mon ami, donc le véhicule orange c'est celui qui va me donner. Et donc là on va se rendre juste devant l'entrée du casino pour réaliser tout simplement la manipulation pour bugger notre ami. Donc à ce moment là notre ami lui va devoir se bugger complètement, donc il va devoir être invisible sur le radar, sur la map, pour pouvoir vous bugger vous après et réaliser le glitch de don de véhicule. Donc ce que vous allez faire, vous vous placez juste derrière votre ami comme moi dans la vidéo, votre ami lui va se placer juste devant le petit cercle bleu-violet là qui est juste à l'entrée du casino. Et tout simplement, votre ami, lui, va devoir aussi avoir un mode de visée différent. Mais forcément, s'il est dans votre session, il a le même mode de visée que vous. Et il a du coup un mode de visée différent que les autres joueurs. Donc ce qu'il va devoir faire, c'est d'aller dans son menu de sa console. Ensuite, il va chercher quelqu'un, soit dans une communauté, soit dans sa liste d'amis GTA. Et il va aller tout simplement chercher quelqu'un qui a un mode de visée différent. Pour vérifier ça, c'est très simple. On va cliquer sur quelqu'un au hasard qui joue à GTA. On clique sur rejoindre la session. À ce moment-là, on va avoir récupération des détails, un message d'alerte qui nous dit rejoindre une nouvelle session GTA Online, et là on refait double PS, on va rejoindre cette même personne pour voir si elle a bien un mode de visée différent d'une autre. Et quand on clique sur rejoindre, si à ce moment-là on a un message d'alerte qui nous dit l'activité, le passe-temps ou la session que vous essayez de rejoindre a un mode de visée différent, ça veut dire que la personne que vous rejoignez n'a pas le même mode de visée que vous et c'est parfait. Si vous rejoignez par contre cette personne et que vous avez toujours le même message d'alerte qu'avant qui est rejoindre une nouvelle session GTA Online, ça veut dire qu'il a le même mode de visée que vous et du coup que ce n'est pas bon. Il faut absolument qu'il ait pas le même mode de visée que vous. Donc là, ce que votre ami va devoir faire, c'est que vu qu'il est devant le rond violet, vous allez tirer une balle dans la tête de votre ami,
Dès que votre ami est mort, ce qu'il va devoir faire, c'est va être très rapide. Dès qu'il est mort, directement double PS pour retourner dans le menu pour rejoindre quelqu'un. Il va cliquer sur rejoindre la personne, sur rejoindre la session sur la personne qui a un mode de visée différent du sien. Et dès qu'il a cliqué dessus, et bien juste après il va avoir un message d'alerte comme quoi il a un mode de visée différent de la personne. Là il fait vite rond, il faut qu'il soit très rapide et qu'il rentre dans le rond violet du casino. Comme si vous voulez rentrer dedans mais en étant mort, donc votre ami est buggé. Il rentre en étant mort dans le casino. Et il faudra faire peut-être ça 1 à 2 fois si vous ratez, ou voire 3 fois selon si vous réussissez ou pas. Et là, si tout a bien fonctionné, le personnage de votre ami va ressortir du casino et il va avoir la minimap en bas à gauche complètement grisée comme la dernière fois, c'est exactement le même principe. Donc il faut absolument qu'il ait la minimap grisée en bas à gauche, c'est-à-dire que s'il a la minimap grisée, c'est que votre ami est buggé, ça veut dire qu'il est invisible sur le radar, et pour le glitch, c'est nécessaire que votre ami soit invisible sur le radar. Ensuite, dès que votre ami est du coup invisible sur le radar, vous allez tous les deux monter dans le véhicule qui sera à perdre, donc pour ma part la Elegi, et vous allez vous diriger tous les deux, en étant dans le véhicule, vers le centre d'opération mobile, vers l'arrière du centre. Dès que vous êtes placé derrière, vous allez faire flèche de droite pour garer le véhicule dans le centre d'opération mobile. Quand vous allez faire ça, vu que votre ami est buggé, ça va vous bugger aussi. Donc ça va pas vous faire rentrer dans le centre et vous serez complètement buggé, vous ne pourrez plus bouger. Pour vous débugger, vous demandez à votre ami de faire triangle pour descendre du véhicule et dès qu'il est descendu, il remonte en faisant triangle dans le véhicule et à ce moment-là, vous êtes débugué. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous diriger vers l'entrée du parking du casino. Donc vous allez au niveau tout simplement du rond violet du casino, il n'y a absolument pas besoin d'avoir la suite, ça fonctionne même si vous n'avez pas la suite. Et dès que vous êtes tout simplement allé sur le rond violet, vous aurez le choix de rentrer dans le parking. Donc là vous allez faire croix pour rentrer dans le parking, et à ce moment-là ça va vous mettre la vue sur le casino dehors, buggé. Pour vous débugger, c'est très simple. Vous faites une fois bouton de votre console, donc que ça soit Xbox ou PS4, ça fonctionne. Vous faites une fois le bouton de votre console, une fois dans le menu, vous retournez instantanément dans le jeu. Recliquez directement sur GTA et vous retournez dans le jeu. Là, vous serez entre autres débugué, mais vous serez toujours bugué à moitié. À partir du moment où vous avez la même vue que moi, où vous pouvez plus bouger, mais vous voyez votre véhicule figé, avec votre ami à l'intérieur toujours, eh bien vous allez mettre un chronomètre et vous comptez jusqu'à 45 secondes je crois, ou 50 secondes plutôt. Essayez 50 secondes en fait. Vous allez demander tout simplement au bout de ces 50 secondes à votre ami si vous a vu réapparaître dans le véhicule, parce que pendant ces 40-50 secondes, vous disparaissez du véhicule. Donc vous demandez à votre ami dès que vous avez réapparu en place conducteur, et dès que vous avez réapparu, vous lui dites du coup de descendre du véhicule en faisant triangle. Juste après, ça va vous faire rentrer dans le casino, vous aurez la petite cinématique de rentrer dans le parking du casino, et après vous allez avoir un écran noir infini avec un rond blanc en bas à droite. À ce moment-là, vous allez demander à votre ami de se diriger au niveau du centre d'opération mobile. Il se dirige juste à côté du centre d'opération mobile. Il va aller sur son téléphone, il va aller ensuite dans activité rapide. Dès qu'il est dedans, il va aller tout en bas, il va aller dans tout simplement les passe-temps. Il clique sur passe-temps et il lance n'importe quel passe-temps. Donc il fait croix sur un passe-temps, il clique sur ami dans la session et ensuite il fait vraiment pour lancer le passe-temps. Et ensuite, dès qu'il a fait ça, en bas à droite, au bout de quelques secondes, il va avoir une recherche d'activité et après, dès que ça a trouvé une activité, ça va mettre par exemple 1 sur quelque chose. Donc dès qu'il voit 1 sur quelque chose, votre ami va vous le dire et vous, ce que vous allez devoir faire, vous allez faire tout simplement bouton PS, vous allez chercher votre ami soit dans votre liste d'amis, soit si vous êtes dans un party, vous allez dans le party, ça revient au même. Il faudra aller ensuite rejoindre votre ami, donc il faudra que vous rejoigniez votre ami, moi je clique sur Skeleton, rejoindre sa session. Ça va me mettre un petit message d'alerte à l'écran, je reste sur le message d'alerte et dès que je suis sur le message d'alerte, je lui dis de faire tout simplement le téléphone, il retourne dans activité rapide et dès qu'il est dans activité rapide, il peut fermer le téléphone, la recherche d'activité s'arrête automatiquement et à ce moment-là, du coup, dès qu'il m'a dit que la recherche était terminée, qu'il n'y avait plus rien en bas à droite, je peux accepter le premier message d'alerte et ensuite je vais avoir un deuxième message d'alerte, impossible de se connecter à la session, elle n'existe peut-être plus, j'accepte ce nouveau message d'alerte, ça me remet dans la session buggée, donc dans mon véhicule qui est invisible. Là ce que je fais c'est que je descends de mon véhicule très rapidement, directement quand je vois mon personnage buggé, je fais triangle pour descendre du véhicule et là ça va me faire chuter sous la map. Et donc ce que j'ai à faire ensuite, dès que je réapparais sur le sol, c'est d'aller dans menu d'interaction véhicule imposant, demander le centre d'opération mobile. Je dois recommander le centre parce qu'il a disparu. Ensuite j'ai juste à aller tout simplement chercher
mon centre d'opération mobile qui a réapparu juste à côté. Et dès que je l'ai pris, je vais tout simplement aller le replacer au même endroit que tout à l'heure au début de la vidéo, c'est-à-dire juste au fond du parking du casino, de sorte à ce que j'ai le rond bleu accessible derrière le centre d'opération mobile. Donc après, dès que c'est placé, je vais tout simplement demander à mon ami de ramener le véhicule tout simplement qui veut me donner à côté, il le gare à côté du centre. Donc ça c'est le véhicule qui veut me donner, le véhicule orange, et je demande à mon ami d'aller se placer juste à l'arrière de mon centre d'opération mobile et d'aller faire R1 contre l'arrière du centre. C'est très important que mon ami fasse R1 sur l'arrière du centre, sinon ça ne va pas marcher, donc surtout n'oubliez pas cette étape. Donc ensuite ce qu'il faut faire c'est tout simplement que j'ai à rentrer dans le centre d'opération mobile en allant sur le rond bleu, et dès que je suis sur le rond bleu, je fais entrer seul, c'est très important, entrer seul. Et à partir du moment où j'ai fait entrer seul, j'ai un écran noir à l'écran avec un petit rond de chargement blanc à l'infini en bas à droite. Là, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement de rejoindre quelqu'un qui a un mode de visée différent du mien. Donc pour faire ça, c'est très simple, je vais sur bouton PS, je vais chercher quelqu'un dans une communauté qui joue à GTA ou alors quelqu'un dans ma liste d'amis au hasard. Et je vais simplement cliquer sur la personne et ensuite rejoindre la session. Donc là je vais bien vérifier, je suis sûr que je vais avoir quelqu'un, forcément que je vais tomber sur quelqu'un qui a un mode de visée différent parce que j'ai aucun moyen de me fail. Donc là j'ai cliqué sur la personne et là j'ai un message d'alerte après la récupération qui se met à l'écran. Rejoindre une nouvelle session GTA Online, votre progression sera automatiquement sauvegardée. Donc là ce que j'ai à faire c'est de refaire double PS et de rejoindre encore cette même personne pour bien voir si elle a un mode de visée différent du mien. Quand je la rejoins, si j'ai un message d'alerte comme quoi la personne a un mode de visée différent du mien, c'est parfait. Si j'ai toujours le même message d'alerte qu'avant qui me dit tout simplement que juste pour rejoindre sa session, c'est que c'est pas bon, c'est que la personne que je viens de rejoindre a le même mode de visée que moi et donc c'est pas bon. Donc après il faut que je continue à chercher une personne jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui a un mode de visée différent du mien et que j'ai ce message d'alerte à l'écran. Dès que j'ai ce message du coup à l'écran, je fais rond dessus. Et dès que j'ai fait rond dessus, je suis débugué tout en étant bugué puisque je suis invisible sur le jeu, donc je vois plus mon personnage. Et donc là on est parfait, j'ai juste à aller vers le véhicule de mon ami, à monter dedans en faisant triangle, bien vérifier que votre ami a mis véhicule tout le monde, accès véhicule tout le monde dans le menu d'interaction pour que vous puissiez monter dedans. Et là dès que je suis monté dedans, je vais avoir un petit bug qui va me téléporter immédiatement dans mon centre d'opération mobile. Et à ce moment-là, mon ami m'aura bien donné son véhicule que j'aurais eu gratuitement, et lui il a pas perdu le sien, il a respawn juste à côté, quelques pas plus loin dans le parking. Et donc voilà, donc je vous montre bien qu'on a bien le même véhicule tous les deux et que c'est bien mon véhicule personnel, j'ai même l'icône du véhicule personnel sur le mini radar. Donc voilà, mon ami m'a bien passé son véhicule, c'était très facile et on peut le faire en illimité. Votre ami après peut enchaîner la manip avec vous, vous pouvez vous donner des véhicules tous les deux, et puis vous pouvez même en donner à d'autres personnes. D'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à mettre des commentaires pour vous entraider, soit à faire le glitch, soit à vous donner des véhicules entre vous en disant quel véhicule rare vous avez par exemple pour vous donner des véhicules rares ou autres. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc moi sur ce je vous dis ciao tout le monde, à plus pour de nouvelles vidéos, bye.